donnez-vous vraiment les garanties que ces gens-là, hein, quand vous allez rentrer, vous allez faire votre politique tranquillement. Mais si vous rentrez précipitamment, parce qu'on vous presse de rentrer, ça vous risque de périr. Il y a quelqu'un qui me demande, je suis qui? Je ne suis rien, mon frère. Non, mais il fallait laisser son truc. Je ne suis rien, il fallait laisser même son commentaire. Frère, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple être humain. Je suis un petit gars, un petit baboulé, sa mère gourou. Un gars, voilà. Mais je mets ma caméra, je parle, je m'exprime. Bon, faites ce que vous voulez. Sinon, je ne suis rien. D'accord, monsieur? Moi, je ne suis rien. Je suis qui? Est-ce qu'on me connaît? On me connaît, moi, en Côte d'Ivoire. Hein, moi, je suis qui? Il y a que quoi en Côte d'Ivoire? Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Rien. Mais bon, j'ai quand même le droit d'être voilà, de donner mon point de vue. Vous voyez ce que je dis? Ok. Regardez la stratégie. Je vais vous montrer quelque chose. On m'envoie. Voilà. Regardez. Le numéro 7790 du mercredi 7 janvier 2026. Regardez. Et si le PDCI retournait au RHDP après cette débâcle électorale à la présidentielle et aux législatives, réunis, les enfants de Félix Houphouët-Boigny poursuivraient le développement de la Côte d'Ivoire. Et puis ici, ils ont mis quoi? Cette fois-ci, regardez le signe. D'habitude, là, il n'y a pas de truc, non? Mais regardez là. PDCI, RDA et la case. Alors, et cette une-là vient après le discours de M. Tidjane Thiam. D'accord? D'accord? Regardez. Il y a une partie. Et d'autre part, le renoncement. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité et de la dignité. En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Alors, j'ai une question. Est-ce que être démocrate, d'accord, ne veut pas dire que quand on est démocrate, on ne boycotte pas? Vous voyez les formules? Est-ce que quand on est démocrate, on ne boycotte pas? Sortez-moi, d'accord, une formule où on dit quand on est démocrate, on ne boycotte pas. Ça, c'est une formule qui est typiquement ivoirienne. Ça n'existe nulle part dans le monde. Quand on est démocrate, on ne boycotte pas. Ça existe où? Trouvez-moi cette formule-là. Elle existe nulle part. Ça, c'est des formules ivoiriennes. Ça n'existe nulle part. Je suis démocrate, j'ai le droit de boycotter ce que j'ai envie de boycotter. Un démocrate peut boycotter ce dont il a envie de faire. Voilà, c'est des formules ivoiriennes. C'est des choses... Je ne sais pas. Bon. On y va, on continue. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Chers militantes et militants, Bon, ok. Le fait de ne pas participer aux législatives, d'accord, allait rendre le pays ingouvernable et mettre le pays dans le chaos. Bon, vous n'avez pas participé au présidentiel. D'accord? Le pays n'a pas été, d'accord, dans le chaos, n'est pas ingouvernable. D'accord? Vous avez participé aux législatives, là. C'est les 30 députés, là, qui ont sauvé la Côte d'Ivoire du chaos et du truc ingouvernable. Non, mais les gars, faut arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit, en politique, en politique, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est vilain. Les politiciens n'admettent jamais leurs erreurs. Et ça, ils n'admettent jamais leurs erreurs. Quand tu te trompes quelque part, dis que tu t'es trompé. Ouais, c'est ce que tu dis là. Bon, en quoi le chaos a été évité par la trentaine de députés? Répondez-moi s'il vous plaît. Je vais avoir quelques commentaires. En quoi? Parce que le PDCI a eu 30 députés ou une trentaine de députés, ils ont sauvé la Côte d'Ivoire du chaos. Mettez-moi. C'est une question, hein. Non, non. Si, définissez la stratégie. Rien. Rien. Bah, heureusement que je me trompe. Heureusement que je me trompe. Ok. Donc, en fait,
J'ai pas compris ce que M. Tidjane voulait dire. Merci d'avoir compris le sens de cette décision, difficile et douloureuse, mais porteuse. Alors, je vais répondre à quelqu'un. En quoi le boycott peut sauver la démocratie? Le boycott peut sauver la démocratie parce que quand vous boycottez, écoute-moi très bien, d'accord? Quand vous boycottez, vous ne boycottez pas par vous de façon unilatérale. Vous exprimez, bien évidemment aussi, d'accord, le point de vue de certains citoyens. Parce que ce que vous oubliez, les partis politiques, c'est une association privée. Mais ce n'est pas une association, d'accord? C'est pas un groupe d'amis, en fait. Vous avez des idées que vous portez et ces idées-là, le peuple, les citoyens aspirent à ces idées. D'accord? Ce n'est pas un club de copains. Donc vous ne décidez pas de vous-même. Quand par exemple le peuple dit cette institution n'est pas crédible, s'il n'y a pas d'amélioration, s'il n'y a pas de gage, d'éléments pour nous faire confiance, on ne peut pas y participer. Est-ce que c'est légitime ou pas? Bien sûr que c'est légitime. Vous qui êtes à fond dans la canne, là, aujourd'hui, là, la Coupe d'Afrique des Nations, là, où vous dites que ça transcende nos clivages politiques, là. Si demain la Côte d'Ivoire joue contre l'Égypte, et on vous dit, l'arbitre, d'accord, est égyptien. C'est le cousin d'Ossam Hassan, qui est l'entraîneur de l'Égypte. Les deux arbitres de touche sont égyptiens. D'accord? Ce sont des Égyptiens aussi. Ils sont de la même famille qu'Ossam Hassan. D'accord? Ceux qui sont sur le banc, d'accord, sont égyptiens. Vous allez dire quoi? Vous allez accepter de jouer le match? Vous allez dire jouons malgré nous-mêmes? Vous allez vous baser sur les lois de la FIFA pour dire que la FIFA dit qu'on ne peut pas prendre un arbitre qui serait même parenté aux Égyptiens ou qui est égyptien. Vous allez vous baser sur les textes de la FIFA. D'accord? C'est la même, c'est pareil. C'est du foot, certes, mais c'est pareil. Parce que la FIFA a des textes. La Côte d'Ivoire a des textes. Tout se base sur des textes. Mais vous-même, vous voyez que ces textes-là sont violés. Et vous dites, malgré que ces textes-là soient violés, allons-y. Mais c'est pas cohérent, frère. C'est pas cohérent. Arrêtez un peu. Ne prenez pas des gens pour des gneugneurs. Ne prenez pas les gens pour des guignols. Vous venez des formules ivoiriennes et puis ça ne marche jamais. C'est ça le pire. Ça ne marche jamais. Toutes vos stratégies que vous avez faites, ça n'a jamais abouti. Parce que vous n'êtes pas cohérent. Vous n'aimez pas souffrir. Vous n'aimez pas souffrir. Vous n'aimez pas la souffrance. Or, je ne connais rien dans ce monde qui est durable et qui brille, qui n'est pas passé par la souffrance. Je ne connais rien dans ce monde qui est durable et qui brille, qui n'est pas passé par la souffrance. Même l'or. L'or qui est un minéral. Il faut le passer par le feu pour que l'or puisse avoir son éclat. Et encore, il faut encore tailler cette pierre. Tailler, c'est-à-dire entailler, casser, taper sur la pierre. Et puis quand elle est belle, on voit le produit fini, tout le monde dit waouh. Mais on oublie que ce processus-là, il y a eu des processus de larmes et de souffrance. Vous voulez faire la politique et avoir tout le caviar autour de vous? En plus, avec quel protagoniste? Alassane Ouattara? Seuls les enfants qui regardent Alice au pays des merveilles, seuls ceux, d'accord, qui se lèvent et qui ont la cuillère en argent ou en or dans leur bouche, penseront qu'Alassane Ouattara vous donnera un pouvoir. Je dis bien, vous donnera parce que vous ne compétirez pas avec lui. Ah non, 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 non. Parce qu'il ne va jamais mettre en place les règles comme il se doit s'il n'y a pas de rapport de force. Vous le savez très bien, s'il n'y a pas de rapport de force. Parce que Alassane Ouattara, il conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Vous savez qui a dit ça? C'est Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la BCEAO. Il sait pourquoi il le disait. Donc quelqu'un qui conçoit l'amitié qu'en termes de soumission, pour que vous ayez le même langage là, il faut que les rapports de force soient équilibrés. Il faut qu'il ait un peu peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, toi tu as venu lui dire, non, tiens, il faut me donner le pouvoir. Jamais de la vie. Non, après, j'ai pas terminé là. Tout à l'heure, je te fais signe. Félix Houphouët-Boigny, le père des oufouettistes. Oui, oui, oui. Celui-même qui est le concepteur, le créateur de cette fameuse expression, la paix n'est pas un vain mot, la paix est un comportement. Quand vous voyez sa formule là,
Vous avez dit oui, Houphouët-Boigny c'est un enfant de cœur. Vous croyez que Houphouët-Boigny était un enfant de cœur? Vous le pensez vraiment? Vous pensez que Houphouët-Boigny était un enfant de cœur? Allez demander à ses amis du PDCI. Allez demander à ses compagnons, les Jean-Baptiste Moquet et autres. Allez demander même, je crois, à un gars de Boaké là. Je crois que c'est Kwasi quelque chose, j'oublie son nom. Allez demander aux gens d'Aboisseau. Allez demander aux abeilles. Allez demander au BT. Demandez aux Guébier. Ils vont vous dire si Houphouët-Boigny était un enfant de cœur. Allez demander à Sekou Sanogo. Ils vont vous dire si Houphouët-Boigny était un enfant de cœur. Mais ça a duré au moins une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, 25 ans, au moins 25 ans, presque 30 ans. Qui pouvait regarder Houphouët dans les yeux et lui dire, toi Houphouët, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais un jour, des Ivoiriens, des enfants de la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à dire non. Non à Houphouët. Ils étaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Ils ont commencé à dire non à Houphouët. Non à Houphouët. C'était dur. Les gens se moquaient d'eux. On disait, vous, Houphouët-Boigny le tout-puissant, vous pouvez t'entendre. Mais Houphouët a appelé les enfants à la table de discussion. Parce qu'à un moment là, ils n'y pouvaient plus. L'histoire tournait. Mais vous ne voulez pas être patient. Vous ne voulez pas souffrir. Vous ne voulez pas... C'est pour ça que tout le monde ne fait pas la politique. Militantisme. Le militantisme, le militer. Nous là, nous on n'est rien par rapport à vous. Parce que vous rentrez dans des partis politiques. Nous dans quel parti politique? Nous on ne peut que commenter. Mais quand vous rentrez dans un parti politique, surtout sur des régimes durs, dites-vous que vous êtes en quelque sorte des kamikazes. Si tu penses que tu es un bourgeoisie et tu penses que tu vas doublement vivre et remplir ton compte en banque parce que tu rentres dans un parti politique, sous un gouvernement comme Ouattara, tu te fous le doigt dans l'œil. En période de vache grasse, oui, vous pouvez faire la politique choco et autres. Ça dépend de celui qui est au pouvoir. Mais avec Ouattara là, non. Ouattara, il conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Soit tu viens avec lui, soit tu fais ses éloges et tu manges. Mais si tu veux être virulent et autres là, tu ne peux pas. Donc c'est un choix. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix. Mais vous avez décidé, vous, de militer. Mais quand on milite, l'extraction du miel est compliquée. Parce qu'avant d'extraire le miel, il y a les abeilles. Et les piqûres des abeilles, souvent, sont très mortelles. Mais malgré cela, vous avez des doigts qui sont gonflés, mais vous sortez, d'accord? Vous sortez les... comment on appelle ça? Les alvéoles, là, d'accord? Et puis vous pressez le miel il est juteux. Mais quand le miel est déjà pressé, celui qui n'a pas vu souffrir, celui qui n'a pas vu tes doigts enflés, il va croire que l'extraction du miel était facile. Donc c'est de cette même manière-là, d'accord? Le monde est fait, d'accord, de processus. Donc vous ne pouvez pas tenir des discours en faveur du peuple et 2-3 mois après, dire encore revoir, dire que vous êtes dans une stratégie. Ça ne passe pas. Soyez cohérent un instant. Je peux comprendre que les anciens ont une manière de faire leur politique parce qu'ils ont toujours eu une certaine garantie, ils ont des acquis. Mais vous, jeunes du PDCI, vous n'allez pas venir au service là. J'ai un ami qui me disait comme ça, tu sais, les jeunes seront encore 3 fois, 4 fois plus dangereux que les anciens. Parce que les jeunes là, ils sont insatiables. Les anciens, ils sont en train de tendre vers la fin. Mais les jeunes là, ils sont insatiables. Eux-mêmes là, ils veulent toucher le milliard même rapidement à 35 ans. Ils veulent avoir 5 go en même temps au sein du PDCI RDA. Vivre la belle vie, porter Weston, fumer cigare, avoir Mercedes, boire champagne tous les week-ends. Donc ils seront encore plus sauvages que les anciens. Parce que nous sommes dans une situation qui est dure. Donc ils seront encore 2 fois plus prostitués politiquement, d'accord, que les anciens. Je lui dis, oh, tu es dans l'exagération. Mais souvent, par moment, quand je vois ça, je crains. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cher frère John Jonathan, je vais te donner un conseil. D'accord? Tu vas prendre ma vidéo, tu vas couper. Et puis, tu vas faire une petite vidéo. Mais je te dis, je te souhaite bonne chance dans ta marche politicienne. Parce qu'il y a une différence entre toi et moi. Moi, je ne suis pas militant d'un parti politique. D'accord? Je ne suis pas militant d'un parti politique. Toi, tu l'es. Et je respecte cela. Parce que s'engager politiquement dans une famille politique, il faut réfléchir 2 fois. Et c'est assez courageux de le faire. Mais, il faut par moment, d'accord, avoir la grandeur d'esprit, de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se fait au sein de ta maison et même te permettre de t'exprimer librement. Il ne faut pas suivre comme un robot. Être militant d'un parti politique ne veut pas dire qu'on est un robot. Parce que le robot, c'est une programmation. C'est une programmation, le robot. Il fonctionne avec un logiciel. C'est une programmation. C'est l'homme qui met le logiciel. Ferme s'il te plaît. C'est l'homme qui met le logiciel en place. Mais tu n'as pas d'esprit critique. Le robot n'a pas d'esprit critique.
Ayez l'esprit critique. Ce que j'ai dit là, Ousmane Chérif que vous défendez là, il n'est pas défendable. Je suis désolé, il n'est aucunement défendable. Même l'honorable Do Simon, là, ce qu'il a dit là, c'est une insulte contre tous les Ivoiriens. Quand tu viens quelques semaines ou quelques mois après, tu viens au sein de l'hémicycle, tu viens dire devant Big Togo, ce qui est passé, mais c'est une injure, mais pas possible. Qu'est-ce qui est passé, Ce qui est passé. De quel droit tu vas dire ce qui est passé? Les gens de Yamso qui ont fini de pleurer leur mort. Les gens même qui vous accusent d'avoir aussi saccagé là, ils ont fini de pleurer leur mort pour que tu dises ce qui est passé. Souvent je me dis, la vie humaine en Côte d'Ivoire a quelle valeur? J'ai l'impression que depuis 2011, l'Ivoirien n'a plus la décence même de qualifier la vie d'un homme. Est-ce que vous voyez? On a l'impression que l'homme meurt, bon, c'est un chien quoi. On va crier au début et puis après 2 jours on s'en fout. Mais moi je ne conçois pas, parce que la politique d'abord c'est l'homme. La politique est mise au service de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de dire, je ne fais pas de combat de personne. Je parle des propos. Ce sont les propos de vos mentors. C'est ce dont qui m'intéresse. Sinon, les personnes, il y a quelqu'un qui a dit ici, tu n'es rien. Effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Rien du tout. Mais par contre, vous voyez, en tant que jeune, je vais vous donner un conseil. Votre président, M. Tidjane Thiam, a besoin de jeunes, d'accord, qui ont des idées, qui ont des idées, qui les assument. Il n'a rien à foutre, en fait, d'accord, de jeunes qui vont venir cirer ses pompes. J'ai eu la chance et le privilège d'échanger avec lui et je sais de quoi je parle. Et un jour, je m'exprimerai sur certains échanges que j'ai eus avec lui en aparté. Mais je dis, Tidjane Thiam a besoin de jeunes du PDCI dynamiques qui peuvent s'exprimer sur tous les sujets, d'accord, qui peuvent et qui assument ce qu'ils disent. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui a venu dire, Tidjane Thiam, tu es le descendant de Fobani, tu es un ingénieur, tu es le plus intelligent, tu es non. Le peu de Tidjane Thiam que j'ai vu, si vous êtes un garçon intelligent, si vous savez discuter, et vous assumez, c'est-à-dire que vous ne tremblez pas devant lui là. Il aime ça. Il n'aime pas les gens qui tremblent. Voilà, les gens qui... il n'aime pas ça. Donc, il n'a pas besoin de laudateur. Il a besoin, d'accord, de personnalité, de jeunes qui sortent du lot, de jeunes qui... Voilà. Et quand c'est comme ça, il aime ça. Voilà, il aime ça. Mais les gens qui tremblent là, peut-être vous êtes à côté de lui, hein, vous portez sa mallette, vous tremblez, il va vous regarder comme des gens qui tremblent. Mais quand vous venez, vous assumez, vous le regardez dans les yeux, puis vous le saluez, et puis vous échangez avec lui sur les grandes idées, il aime ça. Il peut parler pendant au moins 3 heures de temps. Et c'est en connaissance de cause que je le dis. Il peut, pendant 3 heures de temps, c'est vous-même qui avez dit, non, bon, le temps est compté. Sinon, il va vous parler, parce qu'il y a toujours un truc, sur tous les sujets. Donc, ne soyez pas des jeunes qui, ne soyez pas des atalacoutistes, hein. Pardonnez mon néologisme, ne soyez pas des atalacoutistes, mais soyez des jeunes, voilà. Comme bien, j'aime bien Jonathan. J'aime bien, parce que souvent, sur les débats, j'aime bien. Kevin Thiam aussi, je l'aime bien. On n'est pas d'accord sur tous les trucs, mais j'aime bien sa façon d'être aussi. J'aime bien. C'est des jeunes qui sortent un peu d'accord, des sentiers du PDCI. Et voilà, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais j'aime bien la nouvelle façon de faire. Et il faut beaucoup de jeunes du PDCI, d'accord, qui virevoltent. Moi, je vous vois là. Mais j'ai pas besoin de perroquets. J'ai pas besoin des gens. Et ne venez pas chercher, ne cherchez pas. C'est pas moi. Ne cherchez pas. Allez sur mes idées. Mais ma personne là, ça sert à rien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ma personne, ça sert à rien. Vous allez avoir des gens. C'est normal. Il y a des gens, on peut pas aimer. Tout le monde ne peut pas être aimé. Moi là, j'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Mais allons-y dans le fond des idées. Voilà, j'ai dit ce que Dr Ousmane Chérif a dit là. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est normal? Maintenant, si vous dites c'est normal, voilà. Ouvrez le débat et puis voilà, et tout, voilà. Bon, après, cher ami, il y a quelqu'un qui dit que le RHDP a tout bouclé. Moi, je vais vous dire, je suis loin de croire que le RHDP a tout bouclé. D'accord?
Je suis loin, je suis loin. Moi, je ne vois même pas vos bêtises de bouclage jusqu'en 2050. Mais c'est pas de ma bouche, je vais moyen de piment. On va regarder comment les choses vont évoluer. Origenous, s'il te plaît. J'avais pas fini, hein. Donc, attends que je finisse, s'il te plaît, parce que j'étais pas seulement sur ça. J'étais pas seulement sur ça. Voici, je vais vous montrer quelque chose. Hein, donc, Origenous n'est pas mal, hein. Je ne fais que commencer. S'il te plaît. Ok. Je vais juste montrer quelque chose à mes amis. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est des spécimens de vote. Le Maroc qui a un t-shirt RHDP là, hein? Quelqu'un met les trucs, comme tu dis, c'est des spécimens de vote là, hein? Et puis, c'est à la mosquée où les vieux pères derrière sont là. Allah et machin, Allah et... C'est là, il vient faire, d'accord, spécimen de vote. C'est là, il vient faire ça. En fait, c'est un bureau du RHDP. Non, regardez, quand on parle du pays, non, vous savez, je reçois des tonnes et tonnes de vidéos. La Côte d'Ivoire, je peux en parler du matin jusqu'au soir. D'accord? Je peux en parler du matin jusqu'au soir. C'est mon pays, hein. Et personne, d'accord, personne n'aime la Côte d'Ivoire que quelqu'un. Parce que chacun a sa manière d'aimer son pays. Moi, quand je parle de la Côte d'Ivoire, j'ai dit mon père est Baoulé, ma mère est Gouro. Je le dis toujours parce que je suis fier de mes origines. Et je le conseille à tout Ivoirien, soyez fiers de votre culture, de votre identité. Mais ce que je viens de montrer là, c'est intelligence artificielle ou c'est la réalité? Je remets. Mais les gens ne se rendent même pas compte, d'accord? Nous sommes dans une mosquée. Nous sommes dans une mosquée. Considérons que ce sont des spécimens. Ce ne sont même pas des bulletins de vote, ce sont des spécimens. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils ont en train de faire? Est-ce que les lieux de culte sont devenus des endroits où on montre aux électeurs comment cocher, comment voter quelqu'un? Hein? Est-ce que, voilà, les lieux de culte là, parce que je me rappelle à une époque, on disait que dans certaines églises, des gens partaient faire des trucs pour Babo, non? Maintenant, vous avez changé. Vous avez changé les choses. Mais c'est quoi ça en 2025? En 2025. Vous savez ce que c'est qu'une république laïque? Vous savez ce que c'est que la laïcité? Ça, c'est le b.a.-ba. La laïcité, vous savez ce que c'est? Chef, monsieur Fof, moi, tu ne m'as jamais battu. Tu ne m'as jamais battu. Parce que moi, je ne suis pas dans votre 4e République, là. Ceux que tu as battu, là, c'est eux qui se reconnaissent, ils sont 2e, ils sont 3e, ils sont 4e. Sinon, moi, tu ne m'as jamais battu. Je ne reconnais pas ta République. Moi, je ne reconnais pas le pouvoir de... En tout cas, ton président, je ne le reconnais pas.
Je l'appelle chef d'État. C'est un président des faits. De la même manière que Ouattara ne reconnaissait pas Gbagbo en 2000. Moi, je n'ai jamais caché. J'ai toujours été cohérent. Hein. Je discute avec des gens du RHDP. Mais moi, je suis quelqu'un, je m'assume. Ouattara en 2000 a dit que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo. Gbagbo est président des faits. Moi, c'est de la même manière, je ne reconnais pas son 4e mandat. Il est président de fait. C'est un chef d'État. Donc, ceux qui sont allés participer avec vous, là, c'est à eux, il faut dire que tu les as battus. Sinon, moi, je n'ai pas été battu dans quelque chose. Parce que ni de loin, ni de près, j'ai été associé à vous. Je dis, je répète ici, c'est le français qui parle. C'est le français qui parle. Vous qui dites que c'est IA, là, allez mener vos enquêtes pour dire que c'est IA. Mais tu me dis de donner le nom de la mosquée. La vidéo, c'est de l'IA, non? C'est de l'intelligence artificielle. Allez mener vos enquêtes et prouver que c'est de l'IA. Parce que là, je vais rentrer encore en profondeur dans quelque chose. Là, je vais ressortir quelque chose de très important. L'arnaque du RHDP. Parce que j'ai fait des recherches sur quelque chose. Vous savez, je vais vous montrer Sika Finance. Vous connaissez Sika Finance. Alors, là, je suis obligé de taper partout, hein, les gars. Obligé de taper partout. Il est tapé partout. Vous savez, il y a certains Ivoiriens et le patron de Sika Finance. Tu vas m'excuser, hein, parce que certainement, ça va retentir. Peut-être tu risques de faire un communiqué. Mais ce que j'ai dit là, tu sais que de toi à moi, c'est la vérité. Allez, attendez. Je vais... Alors... Sika Finance là, ça appartient à qui? Sa femme n'est pas la propriétaire de quelque chose. Le gars de Sika Finance là. Dites-moi, confirmez-moi. Là, le gars de Sika Finance là, sa femme n'est pas propriétaire de... Elle n'était pas propriétaire de quelque chose en Côte d'Ivoire. Dites-le moi, s'il vous plaît. C'est qui? Ah, d'accord. Dabali Express là. Ah, d'accord. Ok, ok. Je vais... Les gars. Ah, d'accord, ok. Donc, le gars de Sika Finance, d'accord. Sika Finance. Il y a un titre, un de vos titres, qui m'a fait tinc dans la tête. Et je vais montrer ce titre-là. Vous allez voir comment on est en pleine propagande, d'accord, en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est pour cela, je n'ai jamais voulu venir, en tout cas être de la diaspora, et venir travailler en Côte d'Ivoire dans un domaine de consulting, ou d'experts, ou de conseils et autres. Attendez, on va aller doucement. On va aller doucement. Je vais vous montrer. Ce titre-là m'a frappé. Voilà. Regardez ici. Comment ça de doser? Ce que je dis là, c'est important. Regardez ici. Je vous lis, hein. Je vous lis ça. C'est écrit Sika Finance. Entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Ok? Et ici, il met comme titre, d'accord, la Côte d'Ivoire a créé plus de 12 200 milliards de richesses. Il y a de l'écho là? Il y a de l'écho? Il y a de l'écho? Est-ce qu'il y a de l'écho quand je parle? Il y a de l'écho? Ok. Donc, moi, je tombe dessus avant-hier. Et puis, ça se dispute en bas dans les commentaires. Donc, Sika Finance me dit, ah, entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Bon, moi, je sais que le budget 2025 était de 15 000 milliards. J'ai suivi cette affaire de budget-là. Moi, j'ai un niveau 3e, mais j'aime bien l'économie. Donc, je regarde le truc. Moi, je suis perturbé. Je dis, ah, Côte d'Ivoire, 12 000 milliards de richesses entre juillet et septembre. Je lis les commentaires. On dit qu'il faut aller sur l'article. Je vais sur l'article. Quand je clique, il faut être un abonné de Sika Finance. Donc, je vais faire mes recherches. Et puis, qu'est-ce que je trouve? Je dis, entre juillet et août, la Côte d'Ivoire a engendré plus de 12 000 milliards d'accord de richesse. Ça m'intéresse particulièrement. D'accord? Ok, cher ami. Je vais revenir là-dessus. Ok. Je vais revenir dessus. Donc, quand vous entendez vous-même, allez-y sur la page de Sika Finance. 12 000 milliards. Mais, quand un monsieur comme Kokora, attendez, un monsieur comme Kokora ou les jeunes du RHDP là, ils vont venir sur les panels. Mais ils vont venir vous dire ici que la Côte d'Ivoire, d'accord, a fait près de 12 000 milliards de richesses. Ils vont venir vous dire ça, que la Côte d'Ivoire a fait 12 000 milliards de richesses. Donc, je suis allé en fait faire mes recherches. Est-ce que la Côte d'Ivoire, entre juillet et août 2025,
ont eu à faire 12 000 milliards de richesses. Et je trouve quoi dans mes recherches? On me dit non. En fait, la Côte d'Ivoire n'a pas fait 12 000 milliards de richesses en tant que telle. Il ne s'agit pas de richesse pour la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble, d'accord, des activités. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les activités, de toute la balance commerciale et tout ce qui a été activité en Côte d'Ivoire, c'est le total qui fait 12 000 milliards. C'est comme si vous dites entre septembre, d'accord, et octobre 2025, en France, il y a eu une activité économique, d'accord, de 25 000 ou même de 3 000 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez? Or, quand vous regardez ce titre-là porte à confusion. Regardez, entre juillet et septembre 2025, l'économie ivoirienne a généré plus de 12 000 milliards de richesses. Vous voyez? C'est le volume d'affaires. Donc, sur le titre, en effet, acheté, il y a manipulation. Et quand j'ai commencé à lire en bas, j'ai vu que les gens disaient, ah, mais comment ça la Côte d'Ivoire peut-tu, on ne ressent pas ça dans nos assiettes et autres. Et les militants du RHDP ils disaient, mais c'est vous, c'est vous qui ne comprenez pas, vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est un pays puissant et autres. En fait, effectivement, c'est juste le volume d'affaires que la Côte d'Ivoire a. Et dans le volume d'affaires, il y a le PIB, certes, d'accord, mais il y a d'autres activités annexes et connexes. Donc, j'ai fait des recherches. Mais, je suis allé au-delà. Je me suis dit, mais Sika Finance, qui est censé, d'accord, nous inviter à s'intéresser à la finance, j'ai l'impression que par moment, ils sont un peu les porte-voix, d'accord, de la politique gouvernementale. C'est-à-dire, d'accord, richesse, ça sous-entend bénéfice. Richesse peut sous-entendre aussi recette. C'est ça, en fait. Vous savez, je vous dis que c'est comme ça, ils jouent sur les mots. Et il y a des gens qui vont venir s'asseoir, ils vont venir dire, il y a un vrai problème, en fait. Nos intellectuels, je m'adresse aux intellectuels ivoiriens. Vous savez, quand vous faites des pays européens, là, vous voulez retourner chez vous et vous voulez avoir le même standing de vie que vous avez en Europe. Souvent, un meilleur standing de vie. Mais vous savez, dans nos pays, là, d'autres disent que le patriotisme ne paye pas. Mais si vous avez la vision patriotique, cela va payer, à force. Mais il faut qu'on soit nombreux, les gens de la diaspora. Il faut qu'on soit nombreux, souvent, à dire non. Par rapport à l'expérience que nous avions vécue là-bas, voici ce que nous voyons. Mais on ne peut pas venir tomber parce qu'on veut manger, tomber pour encore tuer encore ce qui est sur place. Quand on part ailleurs, on voit des intellectuels, d'accord, parler de la politique économique de leur pays, critiquer, mais nous quand on s'en va, on a l'impression que le gouvernement nous donne même souvent de l'argent, on met nos bureaux, on crée nos bureaux, et on se tait sur ce qu'il faut dire. Mais c'est quoi notre rôle, nous, en tant que diaspora? C'est quoi notre rôle? Sika Finance, excusez-moi, quand je vous lis, pour moi, vous êtes une caisse à résonance, d'accord, de toute l'activité gouvernementale. Parce que ce que vous avez mis là, ça a trompé plein de personnes et plein de jeunes sont partis satisfaits, surtout les jeunes du RHDP. Oh, c'est une bêtise à ne pas pondre. Quand vous parlez de bénéfices, mais quand moi vous me parlez de bénéfices, je m'attends à quoi? Je m'attends à recette, je m'attends à ce qui rentre, et ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc c'est de la manipulation. Et vous n'êtes pas les seuls. Parce que je suis allé, à cause de vous, je dis bien à cause, pas grâce à vous, je suis allé à cause de vous, me renseigner sur Mo Ibrahim. La fondation Mo Ibrahim. Parce que M. Kokorenzi nous fatigue ici. Nous avons eu la meilleure note de la fondation Mo Ibrahim. Je suis allé chercher qui est Mo Ibrahim. Qui est Mo Ibrahim? Et j'ai vu que Mo Ibrahim, c'est un philanthrope. Il a une fondation, mais son rôle, c'est de prendre plusieurs critères qui sont émis par les institutions onusiennes et la Banque mondiale pour juger, d'accord, pour juger en fait la qualité ou la compétitivité d'une économie, surtout en Afrique. Lui, son rôle, c'est de donner des bons points, mais c'est surtout en Afrique. Mais j'ai compris, il dit, ah d'accord. Donc moi, Ibrahim, il va pas en fait faire le classement de la Norvège. Il va pas faire le classement du Canada. C'est chez nous en Afrique. J'ai compris que c'est une affaire d'amitié. Et comme M. Ouattara, il a travaillé au Fonds monétaire international, il n'est pas con. Toutes ces personnes, elle les a approchées. Il faut faire du bruit. Il faut donner des bonnes notes. Il faut donner des trucs derrière. Donc, vous, de la diaspora, surtout quand vous avez des boulots dans le consulting, dans le conseil, et dans le conseil stratégie et autres, et si vous allez en Côte d'Ivoire, je pense qu'en fait, il faudra bien prêter votre carte de visite ou vos ambitions. Parce que si vous voulez aller parler de façon franche, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
Hein, mes amis? Vous voyez ce que je veux dire? Or, dans un pays, il faut de tout. Il faut de tout, et surtout, il faut une diaspora qui est riche, une diaspora qui est puissante. Et même si cette diaspora-là, elle est opposée à vous, mesdames et messieurs, il faut accepter. Parce que la diaspora est la valeur ajoutée dans tout pays puissant et tout pays sérieux. Mais chez nous, malheureusement, dans notre diaspora, nous avons des perroquets qui, pour la plupart, veulent aller, d'accord, à Kula, ou quoi là, à Kula, ou à l'île d'Akula, à l'île Boulé, qui veulent aller chiller dans un bout du bateau, qui veulent profiter en fait de la Côte d'Ivoire sur son côté seulement d'accord festif. Mais un pays qui ne reçoit pas les critiques et qui ne reçoit pas l'expérience véritable d'une diaspora est un pays qui est mort. Donc, moi, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que les gens seront ouverts à vraiment écouter les réalités ivoiriennes. Parce que on peut parler des réalités ivoiriennes. Vous voulez que je parle de quelque chose d'autre? Je vais vous parler de l'annexe fiscale 2026. On va écouter cette sœur-là d'abord. Et moi-même, j'avais déjà préparé un papier aussi sur l'annexe fiscale 2026. Là, on va mettre les pieds dans le plat. On va parler de l'annexe fiscale 2026. D'accord? Hein? On va l'écouter. Et puis, je vais aller sur l'annexe fiscale 2026. Ok? Attendez. Comment elle s'appelle là? J'ai failli danser. Quand elle commence à danser, moi, je dis, je suis pas sérieux. Bon. Duhamel. Voilà. Écoutons-la. A augmenté, à commencer par la viande, le yango, les nuitées dans les chambres d'hôtel. Tout va augmenter. Alassane Ouattara et le RHDP ont encore décidé de se faire plaisir, mais, et comme toujours, à travers la poche des Ivoiriens. Découvrons ensemble l'annexe fiscale 2026, mais en français facile. Le prix du kilo de viande de bœuf, de porc, de mouton, de poulet connaîtront une augmentation substantielle entre 700 et 1000 francs CFA. Ok. Vous, les grands mangeurs de viande, vous aimez manger viande, hein, à Poy, à Yopougon, avant de boire vos bières, tout ça pour vous enjailler. Voilà, d'accord? Même viande de porc, là, ils vont augmenter, c'est entre 700 et 1000 francs. Et en plus, en ce qui concerne, d'accord, le poulet, tous ceux qui sont dans le domaine avicole l'avaient déjà dit en prélude du 31 décembre, d'accord, que tout ce qui concerne les aliments de poulet et autres allait être augmenté. D'accord? Donc ceux qui sont dans le domaine avicole et autres seront impactés dans ce truc-là. Donc tout ce qui est mangeur de viande et au cocotier, tout ça, ça va augmenter. Vous qui êtes allé vous rabattre sur la viande de porc pour dire que c'est moins cher, d'accord? Bonne nouvelle, ça, ils vont augmenter en 700 et 1000 francs, d'accord, la viande de cocotier et autres. On y va. Par exemple, le kilo de viande avec les os qui était à 2800 va passer à 3500. Le kilo de viande sans os qui était à 2800 à 3500 pour la viande, d'accord, avec les os. Or, vous savez que la viande avec les os, normalement, c'est moins cher. Non, mais je dis cocotier parce qu'il faut que, quand je parle aussi, je suis un Ivoirien, il faut que ça passe, les gens comprennent. Je ne veux pas dire viande de porc. En Côte d'Ivoire, ils disent porc. Moi, voilà, donc cocotier, ça passe mieux, d'accord? Maintenant, la viande sans les os, on va écouter. 3000 va passer à 3800. Ok. 3000, on passe à 3800. En fait, je vous informe, après la canne, espérons qu'on a la coupe, hein? D'accord? Parce qu'après, on va souffrir. Le kilo de mouton qui était à 4500 va passer entre 5000 et 5500. Pourquoi? Tout simplement parce La viande de mouton aussi qui passe de 4000 ou qui passe de 4000 à 5000, d'accord, va augmenter jusqu'à 5500. On y va. que Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé d'appliquer 18% de TVA sur tous les intrants alimentaires des animaux, c'est-à-dire volailles de basse-cour, moutons, bœuf, et non seulement cela, vous avez les intrants alimentaires qui concourent à la fabrication de leurs aliments. Vous avez également les emballages, c'est-à-dire les emballages dans lesquels sont stockés ces aliments. Vous avez aussi les toiles de jute. Les toiles de jute, c'est tout ce qui est les emballages de café, de cacao, d'anacarde qu'on envoie à l'exportation. En somme, toute la chaîne de production d'élevage de Gabriel. Bon, porc. Gabriel, quand on dit Gabriel, nous en Côte d'Ivoire, on sait c'est quoi. Élevage de Gabriel, élevage de poulet, élevage de mouton, élevage de bœuf, tout
ce qui est présent dans la chaîne de production va subir une taxe de 18%. Donc chaque... Bon, alors, d'accord. Bon, frère, j'ai vu. Mais elle n'est même pas experte. C'est accessible à tout le monde. Vous voyez, regardez. Vous voyez les Ivoiriens. C'est accessible. J'ai eu accès à ça. Le papier qu'elle vous lit, là. C'est accessible. Vous allez sur, là. Regardez. Ministère des Finances. C'est là-dessus. C'est accessible. Vous voyez, il y a un gars qui dit ce jour les experts. Elle a lu, frère. Vous ne lisez pas. Vous passez votre temps à être dans Béret, à être dans Péa, à être dans Ballon. Elle a pris la peine de lire. Moi, je me suis procuré les documents. Je vais apporter plus d'éléments après elle. Je vais te montrer les éléments sourcés du ministère de l'économie. D'accord? Vous ne lisez pas, c'est accessible à tout le monde. Allez sur le site du ministère de l'économie, c'est accessible. Vous ne lisez pas. Donc, la dame là, elle n'a rien inventé. La taxe là, la TVA à 18% là, elle n'a pas inventé. C'est accessible, c'est gratuit. Tu vas sur Google, tu tapes ministère de l'économie, Côte d'Ivoire, bam, tu as accès à ça. Donc, elle n'a rien inventé, elle ne joue pas les experts. C'est ce que je dis là. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Monsieur, je suis désolé, vous n'aimez pas lire. Sinon, ça là, c'est gratuit. Ce qu'elle dit là, elle ne fait que lire là. Elle lit. C'est un papier qui est accessible à tout le monde. C'est pas caché. On y va. Dans la chaîne de production va connaître une augmentation de 18%. Et forcément, l'incidence, c'est quoi? C'est que le prix du poulet va augmenter. Naturellement. Forcément. Bah oui. Le prix du kilo de viande va augmenter. Le prix du kilo de mouton va augmenter. Le porc va augmenter. Pour Yango, sans rire, la distance terminus 81-82, Carrefour et Coban. Engrais. Donc, à la 8e tranche, va coûter désormais 12 400. Enfin. Ils vont tuer les gens à Yango. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Yango, ça a augmenté sauvagement? Parce que ce que je viens d'entendre là, pouvez-vous me confirmer cela? Est-ce que certains peuvent me confirmer que les Yango ont augmenté méchamment? Ok, on continue. Ah bon, ok. Si on veut aller dans l'exagération, mais toujours est-il que Alassane Ouattara et son gouvernement RHDP ont décidé que, désormais, que tu sois Yango, que tu sois Uber, que tu sois IC, que tu sois, je ne sais pas, dans toutes les compagnies de transport VTC, désormais, devront payer la patente au même titre que les taxis moteurs et les taxis communaux et tous les véhicules de transport qui sont répertoriés sur le territoire national ivoirien. Oh là là. Pourquoi cette décision? Parce qu'ils disent qu'ils ont constaté que les 4% de prélèvement à la source sur chaque voyage et sur chaque véhicule qu'ils ont exigé auprès de cette plateforme de mise en relation-là, ils ont du mal à faire le recouvrement. Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple pour eux... Mais, donc les Yango aussi vont répercuter aussi le prix aussi, bien évidemment, sur l'acquisition de la patente. C'est... Mais dans ce cas-là, n'acceptez pas en fait, d'accord, tout ce qui est VTC. Parce que tu ne peux pas avoir le même statut, la même patente, d'accord, que les taxis publics, d'accord, et tout ce qui est véhicule VTC. En fait, il est en train de taxer, moi je pense que les mecs sont en train de taxer partout pour, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour rembourser, je sais pas quoi. Mais ils tapent partout, c'est fou. Bah ouais, c'est fou. Désormais, ils alignent tous les véhicules VTC à la patente. Et pour aller plus loin, ils exigent désormais que tout nouveau véhicule qui veut s'inscrire sur une plateforme VTC doit obligatoirement présenter la preuve qu'elle a bien en sa possession cette patente-là. Sinon, elle ne pourra pas être inscrite sur la plateforme en question. Maintenant, pour ceux qui sont déjà... Donc ça va être vraiment chaud. Ça va être vraiment chaud. Je pense que peut-être même le business des VTC, ou peut-être même ils ont un projet derrière. Peut-être ils vont mettre après une autre plateforme de VTC pour faire partie ceux-là en fait. Peut-être ils ont quelque chose derrière. Peut-être, moi je sais pas. Inscrit. Ne pensez pas que vous échappez. Mon ami me dit, les caisses sont vides. Mon ami me suit,
je ne vais pas vous le citer, il me suit, il me dit, frère, il a dit, c'est chaud. Lui aussi, il a fait économie. Hein. Il dit, les caisses sont vides. Il dit, les caisses sont vides. À la règle, non. Lorsque vous allez renouveler votre adhésion sur ces plateformes-là, vous devrez également vous acquitter de la patente. Sinon, la sanction est très simple. Vous serez exclu tout simplement de Yango, de Uber. Ah, mes amis apolitiques, vous allez subir, hein. Vous êtes apolitiques. Pour l'instant, là, regardons les matchs de foot. Mais ça arrive, hein. Vous allez sentir, hein. Vous allez subir, hein. Vous êtes apolitique. Moi, je vous rappelle que vous êtes apolitique. D'accord? Voilà. De hic et tout. Désormais, retiens que à partir de 2026, tu devras désormais t'acquitter d'une patente annuelle. Ah ouais. Ils n'ont même pas fait la patente. La patente, ils l'ont fait annuelle. Acheter. Ça veut dire que les gars ne sont même pas en train de s'amuser. La patente, ils l'ont fait de façon annuelle, c'est-à-dire que tu le paies en fait au prix fort. Une bonne fois pour toutes. Ah ouais. Ah, les gars sont déterminés. De pouvoir espérer appartenir à une plateforme de mise en relation. Ce n'est pas fini. Respirez, buvez de l'eau. Zen. On respire. On va pour la suite. Pour le troisième point. À partir de 2026, retenez que si vous devez inviter un artiste, chanteur, comédien ou tout ce que vous voulez, sur le cachet que vous allez négocier, le cachet brut, vous devrez automatiquement reverser 7,5%. Allez, c'est-à-dire, pour un anniversaire, pour un mariage. Mais c'est qu'ils vont tuer le monde de la culture. Ils vont tuer... Attendez. Mais ça là, ils vont tuer la culture. Mais ils vont tuer les artistes. Ah, les artistes. Attendez. Donc, moi, j'invite un artiste en Côte d'Ivoire. J'invite un artiste, donc dans son cachet là, son cachet brut là, moi, je reverse 7,5% à l'État. Non, attends, je vais me mettre l'affaire là. Moi, j'ai regardé. Hein. Reverser 7,5%. Allez, c'est-à-dire pour le hic et tout. Désormais, retiens que à partir de 2026, tu devras désormais t'acquitter d'une patente annuelle avant de pouvoir espérer appartenir à une plateforme de mise en relation. Ce n'est pas fini. Respirez. Buvez de l'eau. Non, mais je ne savais pas la voix du peuple. Si pour les artistes, je ne savais pas. Je savais pour la TVA de 18%. Tu vois, j'ai lu un peu, mais pour les artistes, je ne savais pas, vraiment. Je ne savais pas. Zen. On respire. On va pour la suite. Pour le troisième point. À partir de 2026, retenez que si vous devez inviter un artiste, chanteur, comédien ou tout ce que vous voulez, sur le cachet que vous allez négocier, le cachet brut, vous devrez automatiquement reverser 7,5%. Allez, c'est-à-dire, pour un anniversaire... On ne peut pas déterminer le lieu. Ça veut dire c'est en Côte d'Ivoire. Tu appelles le magnifique. Tu appelles tant, quel comédien. Tu appelles tant. Sur le cachet là, brut là, si tu négocies par exemple 10 bâtons, 10 millions, tu vas reverser sur les 10 millions 7,5%, d'accord, à l'État. Pour un mariage, pour une dot, pour le bal. Oh, les gars. Bon, après, je sais pas comment ça va se passer, hein. Parce que moi, j'ai fait mon anniversaire au quartier. Qui a venu me dire si j'invite un artiste? Si l'artiste a sa comptabilité, d'accord? Il a sa comptabilité, il veut justifier tous les cachets qui rentrent. Là, tu es obligé de payer les 7,5%, mon ami. Tu invites un artiste, il a sa comptabilité, dit de lui faire une facture. Ah, tu es obligé de déclarer. D'accord? Donc maintenant, pour les aïe, c'est chaud, hein, Joe. De vos enfants, et que sais-je encore, il suffit que vous invitiez un artiste, chanteur, comédien, et tout, que ce soit un jongleur, un saxophoniste, en tout cas, tout ce que vous voulez, mais 7,5% du cachet brut lui sera... Donc tu as ton anniversaire, tu fais surprise à ta fille, elle aime abaumer l'éléphant, d'accord? Ben, abaumer l'éléphant, c'est lui qui chante les chansons pour les enfants, là. Voilà. Donc, abaumer l'éléphant, tu invites à abaumer l'éléphant, il a sa comptabilité. Bon, s'il te connaît, je pense que bon, dans ce cas-là, tu vas contourner la taxe, d'accord? Il faut qu'on se soit franc. Mais si le gars il a une comptabilité par rapport
à sa vie d'artiste, il veut que les choses soient respectées. Il va dire, bon, ok, mon cachet pour l'anniversaire de ta fille, c'est 500 000. Mais 500 000 là, lui veut 500 000 net. Toi, dans le brut là, tu vas lever 7,5. C'est-à-dire tu vas mettre plus de 500 000. Ben, il y a une partie que tu as reversée à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord? Voilà. Merci. Bon, on prend l'exemple de Didi B, qui est invité à une cérémonie pour un cachet de 10 millions de francs CFA. Ah, j'ai même donné le même montant, sans le savoir. Écoutons. C'est quand même Didi B, quoi. C'est vrai, 10 millions, c'est rien. Ça vous payez la loco. Non, sérieusement. 10 millions de francs CFA pour Didi B. Dans les 10 millions de francs CFA, vous devez déduire 750 000 francs CFA que vous allez reverser obligatoirement à l'État. Ce qui signifie... 7,5. C'est-à-dire que dans 10 millions, là, tu as déduit, d'accord, 750 000 que tu as reversé à l'État dans le cachet de Didi B. Didi B. Pour l'État seulement. L'État voit clair partout. Et il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, qui a dit c'est normal qu'il y ait des taxes. Mais on n'a pas dit que c'est pas normal. Mais les taxes, là, on les met pas comme ça, comme des bonbons. Au moment où les Ivoiriens sont encore sous un seuil de pauvreté, qu'on n'a même pas encore relevé le niveau. Les gens sont encore en train de souffrir. Ils sont en train là de vous dépouiller complètement. Toi, tu oses venir dire ici à tout le monde que c'est normal qu'on taxe les Ivoiriens? C'est normal? C'est normal? Ce que vous aurez à reverser à l'artiste, c'est 9 250 000 francs CFA. Et c'est pour tout le monde. Parce que, ouais, Didi B, lui, il va prendre 9 250 000. Parce que si on passe sur une base de 10 millions, 9 250 000 discute dans son cachet, ça veut dire que même l'artiste, même lui-même là, ça ne l'arrange pas. Parce que si son cachet qui est disputé, son cachet est 10 millions, lui il veut ses 10 bâtons, Didi B est fâché parce que l'État a pris 750 000 dedans, dans son jeton. Puisque c'est une taxe qui a été posée dans son jeton. Et ça, c'est un bon message. Et je remercie même M. Ouattara. Attends, pour laisser Burida. Quand on vous dit, le pays là, c'est pour tout le monde, et que les artistes doivent s'exprimer, doivent donner leur point de vue, il y a un seul gars que je connais en Côte d'Ivoire, parmi les artistes, ils sont deux, mais celui même qui est le plus, c'est Fadal D. Fadal D là, lui, il assume son côté RDR là. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parce qu'on peut être artiste, on peut être militant d'un parti politique et défendre ses arguments. Mais la plupart de nos artistes sont de gros hypocrites. Comme ils veulent manger partout, ils sont en même temps les enfants de tous les politiciens. Bonjour papa, bonjour tant. Mais tu es artiste, tu es un être humain comme tout le monde. Tu as le droit de soutenir des idées de gauche comme des idées de droite. Tu as le droit d'être quelque part. Tu as le droit d'apprécier ton truc. Mais pourquoi vous faites les hypocrites? Voici aujourd'hui que l'État vient vous taxer. Vous n'aurez pas votre bouche pour ouvrir. Parce que quand tu viens discuter ton cachet, c'est parce que tu as, oui, Serge Cassier, bien évidemment, tu as des projets. C'est pour ça que tu discutes ton cachet. Mais dans ton cachet là, Ouattara va venir manger. Comme tu voulais pas parler de la politique, il va venir manger. Et ça, c'est bien fait pour eux. Je remercie M. Ouattara pour cette initiative. Les organisateurs de spectacles, que ce soit les artistes eux-mêmes, et même s'ils vont prester dans des maquis, dans des bars, quel que soit l'endroit où ils vont prester, ils seront obligés de déduire 7,5% de leur cachet brut. Non, hein? Non. C'est pas le consommateur qui subit seulement la taxe, hein? C'est à partir du contrat, c'est le cachet. L'État regarde dans le cachet. C'est-à-dire que si Didi B dit son cachet c'est 10 millions, d'accord? C'est 10 millions. Dans les 10 millions là, c'est une taxe, c'est une sorte de TVA. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la TVA, ce n'est pas un truc qu'on appelle, comment on dit, dans la TVA, ce n'est pas seulement le consommateur qui en paie le prix fort. Dans la TVA aussi, le prestataire aussi en paie le prix fort. Donc c'est partagé. Faut pas croire que c'est le consommateur seulement qui subit, hein. Ton cachet, c'est-à-dire n'importe quel cachet, c'est-à-dire même si c'est 1000 francs CFA, l'État va voir clair dedans. Donc c'est les deux. L'État va voir clair dedans. Ah, toi tu dis ton cachet est 1000 francs, ok, comme ton cachet est 1000 francs, mais il y a une taxe dedans, c'est les 7,5 sur le brut, donc il regarde dedans, 1000 francs, il y a géré dans les 75. Ah, tu vois non? Donc il ne faut pas dire que c'est que le consommateur, hein? Ah bon. Reverser automatiquement auprès de l'État. Sinon, c'est considéré comme de la fraude. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui seront des fraudeurs. Hein? Par exemple, vos prestations dans les maquis, les shows, tout ce que vous allez faire là. D'accord? Ah, mais attends, frère, ça arrive, hein? L'année fiscale, là, elle est très bâtarde. Cette année fiscale là. Les gens sont en train de danser, ils sont sur les pas.
Les gars, au lieu de faire les panels sur, de mettre le nom d'Insan, et puis vous mettez un tiré. Mais le Burida gagne quoi, frère? À Ghana. Le Burida gagne quoi? Désolé même, frangin, tu m'as appelé 2 fois, on s'est loupé. À Ghana, le Burida gagne quoi? On te dit c'est l'État. C'est l'État. Le bureau ivoirien des droits d'auteur gagne quoi, les gars? On te dit que ça rentre dans les caisses de l'État. On ne détermine même pas la destination. On n'a pas dit, c'est une stratégie. L'annonce fiscale là n'est pas une initiative, en fait, d'accord, avec le Burida. On dit c'est l'État. Est-ce que le Burida, c'est l'État? Le Burida n'est pas l'État. Le Burida n'est pas l'État, on dit c'est l'État. Maintenant, on est en train de dire quelque chose. Les frères qui étaient en train de... On dit la police demande maintenant les reçus. C'est chaud. Ils sont taxés partout. Mes frères du PDC, Jonathan Thiam, voici des panels à ouvrir où vous devez agir. Hein, Dr Ousmane. Laissez-moi. Moi là, je ne suis qu'un simple... Quelqu'un tout à l'heure mis dans les commentaires. Toi, tu es qui? Je ne sais rien. Frère, c'est vous les politiciens. Normalement, c'est là on doit vous entendre. Les jeunes du PDCI, PPACI, GPS, c'est là on doit vous entendre. D'accord? L'invincible, tu peux monter ici pour m'informer de quelque chose que je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas une initiative. Dans l'annexe, là, on dit que la taxe, c'est l'État. On n'a pas dit c'est le Burida. Même si le Burida est derrière, est-ce que c'est une initiative, d'accord? C'est-à-dire que ces 7,5% bruts iront directement dans les caisses du Burida. Parce que, ce que vous oubliez là, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, est sous, d'accord, est sous le chapeautage, si je peux m'exprimer ici comme ça, d'accord, du ministère de la Culture. D'accord? Du ministère de la Culture. Est sous la tutelle, merci. Du ministère de la Culture. Donc, vous dites que non, c'est une initiative du Burida. D'accord? C'est une initiative du Burida. Elle a été discutée au Parlement? Non. C'est une décision unilatérale du gouvernement sur l'année fiscale 2026. C'est ça? Les 7,5% iront directement au Burida. Est-ce une loi qui a été votée, discutée au sein du Parlement? En fait, vous dites des choses. Vous dites des choses, souvent je ne comprends pas. Le Burida émet. D'accord? Le Burida émet. Si le Burida émet, le Burida va vers son ministère de tutelle. Son ministère de tutelle va auprès du Parlement pour une décision. Mais là, vous dites que le Burida est derrière. L'annexe fiscale, là, c'est décidé par qui? C'est décidé par l'État. D'accord? C'est décidé par l'État. Non, mais je veux parler en fait du principe même des 7,5% sur le brut qui vont rentrer directement via le Burida, via les caisses, d'accord, du Burida. D'accord? Via les caisses du Burida. Mais là, on nous dit l'État. Comment les 7,5%? Si on prend l'exemple de Didi B sur les 750 000 sur les 10 millions, d'accord? Non, c'est 7,5. C'est pas 5,5, c'est 7,5. Bon, l'invincible, il faut monter. L'invincible, monte, tu vas nous expliquer. Comme nous, on a besoin d'apprendre. L'invincible, monte, je t'accorde 5 minutes où je n'ouvre pas mon micro, tu nous expliques. La loi de finances. D'accord, mais... Il faut monter. Il faut monter. Willy Gucci, toi-même, tu as écrit une grosse bêtise là. Il faut monter. 5 minutes, je ne parle pas, je prends mon micro. Ok. Frère Willy Gucci, tu dis pendant la loi de finances, le ministère de la Culture défend cela. La loi de finances, c'est quoi la loi de finances? Ah, d'accord. Mais tu sais ce que c'est que la loi de finances? Vous-même, vous dites des choses. Quel est le lien entre l'année fiscale 2026 et la loi de finances? Toi-même, tu travailles dans un ministère et tu te poses la question. La loi de finances, là, hein? Quel est le lien implicite, d'accord, de la loi de finances et l'année fiscale? Tu sais ce que c'est que la loi de finances? Vous-même les Ivoiriens, bon, moi j'ai un niveau 3e, mais je ne comprends pas. La loi de finances, tu sais ce que c'est que la loi de finances? La loi de finances est liée, d'accord, au budget. C'est-à-dire que tous les ministères... Mais donc, quel est le lien entre l'annexe fiscale et la loi de finances? La loi de finances se fait sur un budget, sur une année.
On te parle d'une taxe à 7,5% sur du brut dans le volet artistique. Tu me dis que c'est défendu dans la loi de finances. C'est quoi le lien? L'annexe fiscale, d'accord, l'annexe fiscale n'a rien à voir avec la loi de finances. Je suis désolé. L'annexe fiscale se discute, d'accord, l'annexe fiscale se discute sur les différents services. J'ai même pas sur les différents services et sur les différents, ça n'a rien à voir avec le budget. Donc, quel est le lien entre le budget et le truc du Burida? Je ne comprends pas. En fait, bon. Bref, avançons. Ça sert à rien. J'ai pas envie de me perdre des petits trucs. La loi de finances, c'est la loi de finances. On discute, d'accord? On soumet les doléances sur le besoin de certains budgets. C'est étudié et c'est décidé. L'annexe fiscale, l'annexe fiscale accompagne, d'accord, tout ce qui est service, tout ce qui est à distance, tout ce qui est commerce, tout ce qui est taxe. Donc, je ne vois pas le lien en fait. La loi de finances est discutée sur une période donnée. L'annexe fiscale est décidée sur une période donnée, mais ce n'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, frère, toi, tu t'es au ministère. Moi, il y a un niveau 3e. Mais là, je ne comprends pas. Donc, que vous allez reverser obligatoirement à l'État. Ce qui signifie que ce que vous aurez à reverser à la... Frère, faut pas commencer. Tu dis que tu dois au ministère. Et puis tu es en train de me provoquer. Tu viens, tu mets un commentaire. Qu'est-ce qui constitue le budget selon toi? Bon, tu veux qu'elle te dise. Ce qui constitue le budget, d'abord, il y a même des prêts qui constituent le budget. Il y a les recettes fiscales, d'accord, qui constituent, d'accord, aussi ce budget. Ok? Maintenant, dans l'annexe fiscale, là, pour toi, l'annexe fiscale, en fait, d'accord, ces taxes-là permettent, en fait, d'accord, de rentabiliser avec les recettes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que tu veux me faire comprendre. Mais toi, tu parles dans le futur. Mais avant qu'il y ait taxe, avant qu'il y ait une nouvelle annexe, est-ce qu'on ne forme pas un budget? Donc, quel est le lien entre les 7,5% et le Burida? Faut pas rentrer. J'ai un niveau 3e, je suis un gawa. Mais je comprends très vite. Je comprends très vite. Donc, faut pas venir mes trucs. Faut pas faire ça, frère. Faut pas faire ça. Je suis pas économiste, hein. Il y a un niveau 3e. Mais il y a des choses là. Quand je lis là, je comprends. Artiste, c'est 9 250 000 francs CFA. Et c'est pour tout le monde. Que ce soit les organisateurs de spectacles, que ce soit les artistes eux-mêmes, et même s'ils vont prester dans des maquis, dans des bars, quel que soit l'endroit où ils vont prester, ils seront obligés de déduire 7,5%. Ah, tu as entendu, champion, comment il s'appelle, mon gars, Marshall, tu as vu que c'est pas les consommateurs. Ça veut dire que les artistes, maintenant, là, ils vont constituer leur budget en fonction de la taxe des 7,5%. Désormais. Donc, ce n'est pas seulement le consommateur. C'est-à-dire, l'artiste lui-même aussi, quand il constitue son budget, il doit prendre en compte la réalité de cette taxe de 7,5%. Tu vois? C'est pas que le consommateur. De leur cachet brut et le reverser automatiquement auprès de l'État. Sinon, c'est considéré comme de la fraude. Ah! Donc, ils seront beaucoup de fraudeurs, hein? Les apolitiques, là. Vous serez beaucoup de fraudeurs. Donc, ce qu'on peut faire, on va regarder sur Facebook. Moi, je vais regarder sur Facebook. Regardez sur Facebook, sur les pages TikTok, Instagram des artistes, là. Tous leurs spectacles. Tous les spectacles, là. D'accord? Tous les spectacles. Ceux qui sont beaucoup apolitiques, mais qui ont du poids, là. Hein? Voilà, on va répertorier et puis on va venir faire des lives pour dire à l'État de Côte d'Ivoire et au Burida qu'ils ont fait des spectacles. Regardez bien s'ils ont déclaré. Parce que souvent, il y a d'autres qui se cachent dans les maquis, ils filment sur TikTok. On va répertorier tous les artistes apolitiques qui ne sont pas gênés par le 4e mandat. On va les répertorier parce qu'ils sont hors la loi. Papa Ado doit prendre, d'accord, Papa Ado doit prendre l'argent, voilà, pour construire le pays. Donc, je vous invite à répertorier tous les artistes apolitiques qui sont sur TikTok, qui font des petites vidéos, qui sont partout. Même s'ils sont en Scandinavie, ils sont partout, déclarez-les. Parce qu'ils doivent dans leur cachet, d'accord, donner les 7,5%. Je vous invite, on va faire une liste. Ils sont nombreux. Eux, là, quand il y a élection, ils parlent pas. Ils n'ont pas leur point de vue. Voilà, répertoriez-les. Même s'ils sont à Saïwa, ils sont quelque part. Voilà, vous répertoriez, vous enregistrez. Enregistrez leurs vidéos. Voilà, enregistrez leurs vidéos. Les Lago Polin, lui qui chantait avec Bagbaliegba ou Abidjan Sala. Voilà. Même s'il est partout, il va voir ses vieux pères, les Joss Menjos. Voilà, vous prenez des petites vidéos et puis vous faites des vidéos sur pour alerter le Burida, alerter le ministère qu'il y a des artistes qui ne sont pas patriotes. Ils ne jouent pas leur rôle. De la même manière, les gens ne paient pas les impôts là. Voilà. Joe, Imrao, Vitalo, eux tous,
C'est Beno qui est en tas actuellement, il est inspiré dans les concerts, avec ses lunettes-là. Prenez les vidéos, ils n'ont qu'à jouer leur rôle pour que l'État de Côte d'Ivoire aille bien. 7,5%, ça peut aider le Buida, ça peut aider l'État de Côte d'Ivoire. On y va. De poursuite judiciaire. On poursuit. Alors, le 4e point. Ils sont susceptibles de poursuites judiciaires, hein? D'accord? C'est pas la dénonciation, non, c'est être patriote. Aïe, où est la dénonciation dedans? Quand les gens marchaient dans la rue, là, il n'y a pas des gens du RDR qui donnaient une photo à la PLCC? C'est pas patriote. Quand mon frère Ziggy, Makoso et Yacouba Doumbia ont présenté sa photo là, on les a pas félicités qu'ils étaient des patriotes. Donc nous, c'est notre rôle de patriote aussi, un jour, pour aider le pays. Donc pourquoi vous dites que non, on dénonce? C'est pas de la dénonciation, hein. Les artistes, maintenant, nous avons caché 7,5%. Voilà. Donc nous, on est là, on va prendre les photos. Si vous avez les showcases à Yopougon, à Poi, dans les petits coins, nous, on est là. On va devenir même des communicants pour vous. Tel artiste était là-bas dans tel coin, en espérant qu'il a payé ses 7,5% dans son cachet. Donc, nous, c'est ce qu'on peut faire pour aider le pays. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai rien dit de méchant. Que nous avons déniché au niveau de cette annexe fiscale, c'est que désormais, les hôtels, les résidences meublées. Aïe! Et ils ont tapé fort. Même dans les télos et dans les résidences meublées au corps, ils ont mis taxe là-bas. Ah ouais! Là, les gars, maintenant, c'est chaud, hein? Et tous les réceptifs hôteliers devront majorer d'un certain montant le prix de la nuitée. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que à partir de 2026, pour les hôtels sans étoiles, non, ne pensez pas que les hôtels... Attendez. Ça veut dire que, vous savez, ils vont même taxer les hôtels sans étoiles. Vous connaissez les hôtels où on met lumière rouge, là? Les petits hôtels dans les petits globes de Poi, de Trècheville, à Batanico, tout ça là. Non, hein, ça c'est les hôtels sans étoiles. Eux là, ils sont pas... Non, il faut pas rigoler. Tu vois les petits hôtels où genre, tu vas en dégagement, façon où tu es piqué, tu es 20 cricards, tu vois non? C'est mou sur toi, tu peux pas, voilà. Et hôtel sans... Non, Ouattara. Non, hôtel sans étoiles. Les petits hôtels, tu vois, dans les petits coins, voilà, les Gobadra, voilà, hôtel en poule rouge, où il y a en poule rouge façon... Voilà, petite Bible. Où est les petites Bibles, les petits modèles de Bible à côté là. Voilà, c'est ça. Il va taxer là-bas aussi. Avec les ampoules rouges, sont épargnés. Hein. Vous êtes dedans, les gars. Donc, à partir des hôtels, avec les ampoules rouges, c'est-à-dire les hôtels sans étoiles, les hôtels corrects et tout, vous allez rajouter 500... Gola Medja, elle dit les ampoules rouges. Gola Medja, elle dit les ampoules rouges. Gola Medja, elle connaît. Elle connaît. Francs sur le prix de la chambre. Ça veut dire quoi? Si la chambre fait 2000 francs la nuit, vous allez dire au client que la chambre fait 2500. Et donc, il va ajouter 5 togos. Il va ajouter 5 togos. Voilà, 5 togos. C'est-à-dire que si la chambre faisait déjà, par exemple, 2 cricards, maintenant, la taxe, ils vont rajouter 5 togos. Donc, il va te dire 2500. Tu vois? 2500, en fait. En gros, voilà, pour que le gars reste dans ses 2000. Donc, on rajoute 5 togos, en fait, dessus, quoi, en fait. Donc, voilà, même les hôtels, les télos sans étoiles, les télos. Donc, mon vieux père, si actuellement, tu as Yaoci, tu as un mouvement, actuellement, tu as 15 cricards. 15 cricards. Dans le 15 cricards, normalement, tu dois d'abord, genre, POC. Tu dois POC, genre, tu avais prévu, genre, taper POC 7000. Donc, il faut penser derrière ton POC, c'est 7800. Tu vois, non, on n'a pas encore arrivé dans boisson, hein. 7800. 7800, il va te rester, genre, un mouvement de 7200. 7200. Genre, la boisson, encore, on n'a pas encore donné les prix par rapport à l'année fiscale. Donc, peut-être, si tu as géré dans boisson, peut-être, genre, tu as géré 3200. D'accord, 3200. Voilà, peut-être tu as marché pour là, il y a aussi dans ton petit coin en poule rouge, tu t'es trompé. C'est indiqué là, tu dois gérer 5 togos si tu es 2000 restants. D'accord? Donc, il faut faire attention, quoi. Voilà. Parce que sinon, tu es arrivé là-bas, par rapport à l'année fiscale, la taxe de 5 togos va gâter ton mouvement de 2000. Tu ne pourras pas faire en ampoule rouge. Voilà. Ceux qui ont compris ça, nous, si y a parlé, mais si assez. Les petits hôtels, maintenant, pensez toujours à vos 5 togos dessus. Parce que même de toute façon, ils vont vous dire, si c'était 3000, 3500, d'accord, ça allait même 4000. Voilà. Il y a vu Précieux qui a dit merci. Donc, Tiandra, champion ou championne. Donc, il faut prévoir tes 5 togos au cas où tu vas à l'ampoule rouge. On continue.
Faut pas avoir honte, hein. Il y a la réalité, il y a les morts qui sont dans la poule rouge. Hein. Et l'hôtel garde les 2000 francs et reverse les 500 francs à l'État. Pour les hôtels avec une étoile, c'est 1000 francs la nuitée. Pour les hôtels avec 2 étoiles, c'est 1500 francs la nuitée. Donc, selon l'étoile, en fait, c'est 500. Selon l'étoile, c'est 500. C'est-à-dire, 5 Togo. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.